Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo très old school. Là vous vous rendez compte, j'ai lancé mon vieux Emule dans sa version 0.50. Donc Emule dans sa version il y a 10 ans. Alors pourquoi je vous parle d'Emule aujourd'hui? Parce qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Emule sort une mise à jour. Et oui, incroyable, depuis début septembre 2020. Emule sort une version bêta que l'on retrouve sur son forum. Alors vous allez là, public bêta test, et là, qu'est-ce que vous voyez? Testing Emule 0.60. Donc Emule revient, et oui, incroyable. Donc vous pouvez bien sûr télécharger cette nouvelle version. Alors personnellement, je l'ai essayé, elle bug. Mais c'est juste pour vous dire que bientôt, Emule va sortir une nouvelle version dans sa version 0.60, une version stable. Alors pourquoi je vous parle d'Emule? Tout simplement, c'est qu'en ce moment, les hébergeurs de fichiers de liens de téléchargement direct voient leurs fichiers de plus en plus retirés. Donc il y a de plus en plus de demandes de retrait de fichiers et ils les retirent de plus en plus vite. Alors c'est pas un hasard si Emule revient un peu comme ça. C'est tout simplement pour se montrer en alternative, à mon avis, au téléchargement direct. Alors, personnellement, Emule, je ne l'avais pas oublié. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est parce que quand vous avez un NightID, là, comme ça, vous avez des vitesses de connexion qui sont extrêmement intéressantes. J'arrive à télécharger assez rapidement sur Emule tant que je suis en HighID. Et deuxième raison pour laquelle Emule n'est pas mort, tout simplement, c'est que c'est un réseau de partage. Donc vous ne pouvez pas enlever les fichiers comme chez les hébergeurs de fichiers. Les hébergeurs, une fois que leur fichier est enlevé, vous ne pouvez plus rien télécharger. Emule, les fichiers sont découpés en de milliers de petites parties entre chaque utilisateur qui vous les envoie et vous les renvoyez. Donc vous ne pouvez pas arrêter Emule et surtout vous ne pouvez pas enlever les fichiers. Donc Emule a encore énormément d'intérêt et à mon avis, on va vite en reparler fin 2020 et même en courant 2021. Emule va revenir un moyen assez utilisé pour télécharger des fichiers. Alors, bien sûr, là je suis connecté derrière mon IPFI, donc pour avoir un NightID, c'est pas dur. Vous allez ici, partie, excusez-moi, connexion, et là vous configurez les ports grâce à l'UPnP, et donc vous aurez un NightID. Bon, le seul problème, c'est qu'Emule a été conçu à une époque où le partage de fichiers primait sur la confidentialité. Et à l'heure actuelle, Emule est complètement dépassé de ce point de vue-là. C'est parce que votre IP, là, ici, elle est libre et elle apparaît sur le réseau. Ce qui fait, c'est qu'il y a beaucoup d'agences gouvernementales, dont la Hadopi en France, qui scannent le réseau Emule et suivant vos fichiers, vous envoient une lettre de menace comme quoi vous avez téléchargé des fichiers. Donc Emule en 2010 ne se souciait guère de l'adresse IP. D'ailleurs, personne n'en parlait. Les VPN n'existaient pas encore, c'est bien la preuve. Donc aujourd'hui, il faut être connecté à un VPN. Alors, moi, le VPN que j'utilise pour télécharger sur Emule, c'est Private Internet Access, pour deux raisons. La première, c'est que Private autorise le peer-to-peer sur ses serveurs hors serveurs américains. Et la deuxième raison, c'est que Private autorise ce qu'on appelle le port forwarding ou la redirection de port. Donc c'est une ouverture de port sur votre connexion OpenVPN et c'est ce qui permettra à votre Emule d'obtenir un HighID. Si vous avez un low ID, autrement dit une connexion non correcte, vous allez avoir des vitesses de téléchargement extrêmement faibles. En HighID, vous allez avoir des vitesses de téléchargement optimales. Donc il faut prendre un VPN lorsque vous téléchargez sur Emule qui obligatoirement accepte l'ouverture de port ou ce qu'on appelle aussi la redirection de port, donc le port forwarding en anglais. D'accord? Donc si vous voulez télécharger cette version d'Emule, vous pouvez aller sur le forum ici, là, ou bien sur GitHub. Vous voyez, vous avez exactement la même version. Alors, les liens Emule maintenant, comment en trouver? Alors il en reste, et oui. Donc en ce moment, Emule Island là est complètement buggé. Donc quand vous cliquez sur le site, vous obtenez que de la publicité. Alors il reste TV Underground, il suffit de s'y abonner. Alors il vous demande après abonnement de valider un lien par mail, vous ne le recevez jamais. Donc notez votre login et votre mot de passe, vous retournez directement sur le site et vous allez pouvoir vous en servir. Il y a beaucoup de films en français, beaucoup de séries, beaucoup de documentaires. Donc c'est un site qui est encore extrêmement actif. Alors, le site, je ne connais pas trop d'où il vient, ceci, cela.
Donc moi, quand j'y vais, je suis toujours connecté derrière Private Internet Access. Ok? Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je me suis abonné à Private, comment je me connecte à son logiciel de connexion et surtout comment j'obtiens un IT ID avec Private Internet Access derrière un VPN. Mais surtout, n'oubliez pas, hein, lorsque vous allez sur Emule, il faut télécharger derrière un VPN. Et lorsque vous allez sur les sites qui référencent les liens Emule, il faut aussi être derrière le VPN. Ok? Bah, bienvenue au nouveau Emule. Hein, donc on espère maintenant que les mises à jour seront plus rapides qu'avant. Allez, à plus les amis.